Hare Krishna, Hare Krishna à tous et bienvenue au centre Bhakti Yoga pour cette nouvelle session de lecture des livres de Srila Prabhupada en français. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 avril 2020. Pour nous à La Réunion, nous en sommes au 23e jour de confinement. Et donc nous avons terminé sur la dernière session avec Prabhupada qui est allé, on va dire quelque part, inaugurer le temple de San Francisco pour la première fois. Donc il a quitté New York pour la première fois et est allé se rendre à San Francisco où un de ses disciples, Mukunda, avait organisé un festival, apparemment dans le festival, et où Prabhupada a pu faire des kirtans. D'accord ? Donc nous poursuivons. Suite, on est toujours donc à San Francisco. Les kirtans, qui avaient lieu tous les matins et tous les soirs, avaient déjà fait connaître le temple aux habitants de Haight-Ashbury, mais lorsque les dévots se mirent à servir chaque jour un déjeuner gratuit, il s'intégra totalement à la vie du quartier. Swamiji expliqua à ses disciples que leurs seules activités durant la journée devaient être de cuisiner et de distribuer du prashad. Ils cuisinaient le matin et, à l'heure du repas, nourrissaient tous ceux qui se présentaient. Parfois, 150 à 200 hippies venus des alentours. Avant le kirtan du matin, les dévotes mettaient à cuire des flocons d'avoine qui étaient servis à l'heure du petit déjeuner, aux hippies qui remplissaient déjà la pièce. La plupart ne s'étaient pas couchés de la nuit. Parfois, ce repas de fruits et de céréales était la première nourriture solide qu'ils consommaient depuis plusieurs jours. Le repas principal de la journée était toutefois le déjeuner. C'était Malati qui faisait les courses et elle essayait d'obtenir le plus de dons possible. Elle ramenait de la farine complète, de la farine de pois chiches, des pois cassés, du riz et toutes sortes de légumes bon marché ou gratuits, pommes de terre, carottes, navets, rutabaga, betteraves, etc. Les cuisiniers préparaient tous les jours une purée de pommes de terre épicées, des chapatis beurrés, une soupe aux pois cassés et un subji. Tout cela pour près de 200 personnes. La générosité de nombreux commerçants sensibilisés à la cause des hippies permettait aux dévots de poursuivre cette distribution quotidienne de nourriture. Arsarani se remémore. Ce repas attirait beaucoup de hippies qui ne venaient pour la plupart que pour manger. Ceux-là avaient vraiment faim. D'autres personnes venaient régulièrement parce que la vie du temple les intéressait et que même sans être initiées, elles se sentaient proches des dévots. Le disque que Swamiji avait enregistré avec ses disciples à New York passait en musique de fond. L'atmosphère était agréable, presque familiale. Haridas, lui, se remémore. Certaines personnes mangeaient parfois dehors, devant la boutique, mais le repas était servi à l'intérieur. C'était épique. Tout le monde se pressait, nous devions les faire s'aligner le long du mur, d'un bout à l'autre de la pièce. Beaucoup s'en allaient, tout de suite après avoir mangé. Il y avait à Haight-Ashbury beaucoup de magasins qui vendaient toutes sortes de choses, du chapelet au dernier disque de rock. Mais notre boutique était différente car on n'y vendait rien. Nous offrions tout gratuitement. Toutes les personnes qui se présentaient étaient les bienvenues. Nous offrions le refuge d'une véritable oasis au milieu d'un monde tumultueux et chaotique. En ce temps-là, le temple était une sorte d'hôpital. Je crois d'ailleurs qu'il a aidé beaucoup de gens et en a peut-être même sauvé quelques-uns. Je ne veux pas seulement parler de leurs âmes, mais également de leur santé mentale et de leur corps.
Ces gens-là étaient perdus et avaient énormément de mal à faire face à la vie. Nous accueillions ainsi des drogués, des paumés et toutes sortes de gens qui erraient à la recherche d'un peu de réconfort et arrivaient en général au temple dans un état pitoyable. Certains sont restés et sont devenus des dévots, d'autres profitaient simplement du prashad, puis partaient. Chaque jour, Swamiji était témoin d'incidents inattendus au cours desquels il intervenait parfois. Ce programme de déjeuner était son idée. Les personnes les plus sérieuses dans leur quête spirituelle allaient s'entretenir avec Swamiji dans sa chambre. Les jeunes étaient souvent très inquiets à cause de la guerre du Vietnam ou des problèmes personnels, difficultés avec la loi, mauvaise expérience avec la drogue, rupture familiale ou scolaire. L'opinion publique s'alarmait du nombre croissant de jeunes arrivant à San Francisco. Cela créait des problèmes très difficiles à résoudre. La police et les travailleurs sociaux s'inquiétaient des mauvaises conditions d'hygiène et d'hébergement. Surtout dans le quartier de Haight-Ashbury, une partie de la bourgeoisie locale redoutait même que les hippies ne deviennent les maîtres du quartier. Les élus locaux étaient donc très heureux des services rendus par le temple et lorsqu'ils envisagèrent la formation d'une commission chargée de s'occuper de ce problème, ils demandèrent à Bhaktivedanta Swami d'en faire partie. Michael Bowen se remémore. Bhaktivedanta Swami possédait du fait de sa dévotion un don extraordinaire pour libérer les gens et de l'emprise de la drogue, en particulier des amphétamines, de l'héroïne et d'intoxication extrême au LSD. Haridas se remémore. Les policiers faisaient des rondes tôt le matin avec leurs fourgons et arrêtaient de jeunes adolescents en fugue qui dormaient dans le parc. Ils essayaient de leur faire la morale et de les convaincre de retourner chez eux. Ils savaient que les hippies avaient énormément besoin d'aide. Pour tous ces jeunes qui traînaient sans but précis, vivant dans la rue sans endroit où se reposer et se sentir à l'abri, le temple était un véritable havre de paix. Ils y arrivaient souvent littéralement effondrés. Je crois que le temple a sauvé la vie à plus d'un hippie et qu'il y aurait eu beaucoup de plus d'accidents sans la présence des dévots de Krishna. Cela revenait pratiquement à s'établir en plein milieu d'un champ de bataille. C'était le pire endroit qui soit, mais en même temps celui où cette aide était le plus nécessaire. Bien que Swamiji n'ait jamais eu affaire auparavant à des cas de ce genre, son remède, le chant du mantra Hare Krishna, avait des effets miraculeux. Il réussissait à merveille. Comme Allen Ginsberg l'avait expliqué aux 5000 hippies réunis dans Avalon Hall, les kirtans matinaux offraient une aide essentielle aux hippies en descente de LSD, qui cherchaient à stabiliser leur conscience. Allen lui-même arrivait parfois à l'improviste de bon matin en compagnie de quelques amis avec lesquels il venait de passer la nuit. Des personnes mal en point se présentèrent même à plusieurs reprises au beau milieu de la nuit. Une fois, vers 2 heures du matin, les dévots endormis dans la boutique furent réveillés en sursaut par des coups frappés à la porte, des cris et les feux d'une voiture de police. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, un individu barbu à la chevelure rousse fit irruption dans la pièce en hurlant « Ô Krishna, ô secours, aidez-moi, ne les laissez pas m'attraper, je vous en prie pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Un policier passa à son tour la tête dans l'entrebâillement de la porte en souriant. « On a décidé de vous l'amener parce qu'on s'est dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour lui. » « Je me sens mal dans ce corps, hurla le garçon, tandis que le policier refermait la porte. Il se mit ensuite à chanter à tue-tête, son visage blêmi
comme s'il était saisi de terreur, et il se mit à transpirer de grosses gouttes. Les dévots passèrent le reste de la nuit à le réconforter et à chanter avec lui jusqu'à ce que Swamiji descende pour le kirtan et la lecture commentée du matin. Il n'était pas rare que les dévots envoient des jeunes en détresse voir Swamiji pour qu'il les aide. Il autorisait, pour ainsi dire, tout le monde à lui rendre visite et à prendre son temps si précieux. Un jour, lors d'une promenade dans San Francisco, Ramindra Swarup rencontra un individu qui prétendait avoir vu des Martiens dans sa tente pendant son service militaire au Vietnam. Le jeune homme, qui venait juste de quitter l'hôpital militaire, déclara que les extraterrestres lui avaient même parlé. Ravindra Swarup lui dit que Swamiji confirmait dans son livre « Antimatière et éternité » que la vie existait sur les autres planètes et lui fit comprendre qu'il serait probablement à même de lui en dire plus long au sujet des habitants de Mars. L'homme rendit visite à Swamiji dans son appartement. « Oui, confirma Swamiji, les Martiens existent. » Avec le temps, les disciples de Swamiji commencèrent à se montrer plus prévenants à l'égard de leur maître spirituel et à essayer de le protéger des personnes qui leur semblaient de toute évidence indésirables. Parmi celles-ci se trouvait Rabbit, qui était probablement le hippie le plus sale du tout Haight-Ashbury. Il était vêtu de guenilles, d'une saleté répugnante, et son corps crasseux empestait. Ses cheveux étaient toujours emmêlés, sales et pleins de poux. Il voulait à tout prix rencontrer Swamiji, mais les dévots, ne voulant pas infliger à leur maître spirituel une présence aussi malodorante, refusaient de le laisser monter. Un soir, cependant, après la conférence, Rabbit attendit à la porte du temple et demanda à Swamiji, qui en sortait, « Est-ce que je peux monter vous voir ?» Swamiji accepta. Presque tous les soirs, il y avait des provocateurs dans l'assistance. L'un d'eux, en particulier, venait régulièrement avec des thèses préparées à l'avance, tirées d'un manuel de philosophie dont il lisait des passages à haute voix. Swamiji refusait systématiquement tous ces arguments et l'homme retournait chez lui pour préparer de nouveaux défis. Il revenait ensuite, son livre sous le bras, prêt pour une nouvelle offensive. Un soir, comme il venait de poser sa question, Swamiji se contenta de le regarder sans même se donner la peine de lui répondre. L'indifférence de Swamiji eut raison de lui. Se sentant vaincu, il se leva et sortit. Israël était comme Rabbit, un personnage très connu dans le quartier. Il portait une longue queue de cheval et jouait souvent de la trompette pendant les kirtans. Un jour, à la fin de la conférence, il provoqua Swamiji. « C'est peut-être pas mal ce chant, mais je ne vois pas en quoi ça va aider le monde. Qu'est-ce que ça peut bien apporter à l'humanité ?» Swamiji répondit. « Ne fais-tu donc pas partie du monde ? Si ce chant te plaît, pourquoi ne plairait-il pas aussi à d'autres ? Alors chante à voix haute. » Un moustachu debout, au fond de la salle, demanda un jour. « Est-ce que vous êtes le gourou d'Allen Ginsberg ?» Beaucoup de dévots savaient qu'il s'agissait d'une question piège à laquelle il serait difficile de répondre. « Je ne suis le gourou de personne, » répondit Swamiji, « mais le serviteur de tout le monde. » Pour les dévots, ces paroles avaient un sens spirituel profond. La réponse de Swamiji n'était pas seulement astucieuse,
elle était le reflet d'un authentique sentiment d'humilité. Un matin, un couple de nouveaux venus assista à la conférence. L'homme portait un sac à dos et sa compagne un bébé. Pendant la période réservée aux questions, il demanda « Et mon mental ?» Swamiji répondit à sa question de façon philosophique, mais l'homme ne cessait de répéter « Et mon mental ?» Et mon mental. Swamiji, le regard empli de compassion, lui dit finalement « Je n'ai pas d'autre remède. S'il vous plaît, chantez ce mantra Hare Krishna. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je n'ai pas d'autre réponse. » Mais le pauvre homme continuait à s'interroger sur son mental. L'une des dévotes finit par l'interrompre. « Écoute, tu n'as qu'à faire ce qu'il t'a conseillé. Essaye donc. » Swamiji prit ses kartals et commença le kirtan. Un autre soir, pendant la conférence, un garçon fit irruption dans le temple en criant qu'une émeute se préparait du côté de High Street, et que Swamiji devait venir tout de suite pour parler à la foule et calmer les esprits. Mukunda expliqua qu'il n'était pas nécessaire de déranger Swamiji et que d'autres pourraient régler l'affaire. Le garçon plongea alors son regard dans celui de Swamiji comme pour lui lancer un ultimatum. Si jamais vous ne venez pas tout de suite, l'émeute va éclater et vous serez responsable. Swamiji se déclara prêt à accéder à sa requête. « Allons-y, dit-il, je suis prêt. » Mais tout le monde resta en place et il n'y eut pas d'émeute. Il arrivait souvent qu'une personne se laisse à tel point aller au narcissisme pendant le kirtan que Swamiji, le voyant danser d'une manière exagérément lascive, devait la prier d'arrêter. Un soir, avant que Swamiji ne descende, une jeune fille en jupe courte s'était mise à tourbillonner dans toute la salle du temple pendant le kirtan. L'un des dévots était allé informer Swamiji qui avait répondu « Ce n'est pas grave, qu'elle utilise donc son énergie pour Krishna. Je ne vais pas tarder à descendre et je verrai ce qu'il en est. » Lorsque Swamiji arriva dans le temple et commença un nouveau kirtan, la jeune fille, qui était très maigre, se remit à tournoyer de plus belle. Ouvrant les yeux, Swamiji l'aperçut. Il fronça les sourcils et exprima à l'écart d'un regard explicite son insatisfaction. Prenant la jeune fille à l'écart, une dévote l'escorta jusqu'à la sortie. Quelques minutes plus tard, elle revint, vêtue d'un pantalon, et se remit à danser, mais cette fois avec plus de réserve. Un autre jour, alors que Swamiji, qui était assis sur l'estrade, s'adressait à un vaste auditoire, une fille obèse, qui se tenait sur le rebord intérieur de la vitrine, se leva d'un bond et se mit à hurler. « Est-ce que vous allez rester assis comme ça longtemps? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez-vous enfin dire quelque chose? Qui êtes-vous » L'interruption fut si soudaine et si violente que l'assistance tout entière resta figée, incapable de réagir. Swamiji demeura calmement assis. Il n'avait pas l'air irrité, mais semblait plutôt peiné. Les dévots qui se trouvaient près de lui l'entendirent prononcer tout bas ces quelques mots. « Voici le fin fond des ténèbres. » Un autre soir, pendant que Swamiji parlait, un jeune homme vint soudain s'asseoir à côté de lui, sur l'estrade, et l'interrompit en disant « J'aimerais dire quelque chose maintenant. » Swamiji lui demanda poliment d'attendre la fin de la conférence et de poser sa question quand le moment des questions serait venu. Le garçon se calma, mais resta sur l'estrade tandis que Swamiji reprenait sa conférence. Quelques instants plus tard, il l'interrompit de nouveau. « J'ai quelque chose à dire, je veux dire ce que j'ai à dire maintenant. » Les dévots présents dans la salle observaient, étonnés,
le déroulement de la scène. Il préférait éviter de provoquer un incident et pensait que Swamiji allait résoudre le problème lui-même. Ils attendirent donc, tandis que l'intrus commençait à parler de façon incohérente. Swamiji saisit alors ses kartals. « Eh bien, Kyatan !» Le garçon resta assis au même endroit pendant tout le kyatan, le regard fixé sur Swamiji. L'air parfois hébété, parfois menaçant, le kyatan dura une demi-heure. Swamiji prit alors une pomme et, comme il avait l'habitude, la coupa en petits morceaux. Il plaça ensuite le couteau ainsi qu'un morceau de fruit dans sa paume droite et avança sa main vers le garçon. Celui-ci le dévisagea, puis baissa les yeux vers le quartier de pomme et le couteau. Le silence emplissait la pièce. Swamiji demeura immobile, souriant légèrement. Après un long moment de tension, le garçon tendit la main et l'assistance poussa un soupir de soulagement quand il choisit le fruit plutôt que le couteau. Haridas se remémore. J'observais attentivement la manière dont Swamiji réglait les problèmes, la façon qu'il avait de parler aux gens sans les heurter et sans éveiller leur hostilité, de manière à ce que la situation ne dégénère jamais. C'était pour moi la preuve de la puissance de son intelligence. Il détournait leur énergie afin qu'ils retrouvent leur calme sans même s'en rendre compte. Comme un enfant qui arrête de pleurer quand on lui caresse la tête. Swamiji savait les apaiser par ses paroles, l'intonation de sa voix et la patience avec laquelle il les laissait s'exprimer et même parfois agir. Je pense qu'il devait se rendre compte que les dévots ne pouvaient pas simplement dire aux gens « Écoutez, ici c'est un temple et vous ne pouvez pas agir ainsi ». C'était une situation délicate. Souvent, à la suite d'une vision ou d'hallucination provoquée par l'absorption de drogue, l'un des visiteurs se proclamait Dieu. Il s'agissait toujours de gens désireux d'attirer l'attention sur eux. Ils voulaient absolument être écoutés et faisaient souvent preuve d'une certaine agressivité à l'égard de Swamiji. Ils se lançaient dans des discours poétiques ou inspirés qui finissaient généralement en un flot de paroles incompréhensibles. Swamiji ne se contentait pas de les amadouer en les flattant. Il leur demandait « Qu'est-ce que cela veut dire ? Si vous êtes Dieu, vous devez tout savoir. Vous devez manifester toutes les qualités de Dieu. Êtes-vous omniscient ou omnipotent ?» Il énonçait alors les qualités qui caractérisent un avatar, une manifestation de Dieu. Il démontrait à la personne qu'elle se trompait. Son savoir était supérieur. Il expliquait les choses de façon rationnelle. Si vous êtes Dieu, est-ce que vous pouvez faire ceci ? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire cela ? Certains prenaient cela comme un défi et essayaient d'engager une joute verbale avec lui. Toute l'attention de l'assistance se portait alors sur eux. La situation était parfois difficile. Je me souviens que j'observais ces incidents de ma place en me disant « Comment va-t-il réussir à arranger les choses ? Celui-ci est un véritable cas. » Mais il était dur de vaincre Swamiji. Même s'il ne parvenait pas à vaincre la personne qui le défiait, il convainquait l'assistance, maîtrisant ainsi indirectement l'agitateur. Swamiji gagnait le public à son point de vue en prouvant que son interlocuteur ne savait pas de quoi il parlait. La personne sentant l'atmosphère changer et s'apercevant que le public avait cessé d'écouter et de croire son boniment, finissait alors par se taire. Au lieu d'écarter le contestataire, Swamiji lui soustrayait le soutien de l'assistance. Il le faisait sans l'écraser, avec subtilité, intelligence et beaucoup de compassion. J'ai compris, en voyant cela, qu'il était un grand maître et un homme exceptionnel. Il avait la finesse de ne pas blesser l'adversaire, ni physiquement, ni émotionnellement. Si bien qu'une fois apaisé et revenu au silence, la personne ne se sentait pas humiliée,
ou rancunière. Elle n'était pas blessée, mais simplement désarçonnée par sa supériorité. Nous ferons une promenade de 6h30, annonça un matin Swamiji. Nous irons au parc en voiture. Ah, nous ferons une promenade à 6h30, pardon. Plusieurs dévots l'accompagnèrent au lac Stove à Golden Gate Park. Comme ils connaissaient bien l'endroit, ils lui firent faire le tour du lac le long d'un sentier pittoresque qui passait sur un pont, traversait des bois épais et croisait un petit ruisseau. Il espérait ainsi lui faire plaisir en lui montrant de beaux paysages. Swamiji voyait le monde qui l'entourait à la lumière de la connaissance donnée par les Écritures, et ses commentaires sur les choses les plus ordinaires étaient riches d'enseignements spirituels. Tout en marchant, il exprimait ses pensées à haute voix. Ceux qui veulent voir Dieu doivent d'abord se qualifier pour cela. Il faut qu'ils se purifient. Regardez comme ce nuage cache actuellement le soleil. Oh, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, dit-on parfois. En fait, le soleil est bien là, mais notre vision est obscurcie par les nuages. Ses disciples le guidaient vers les plus beaux endroits du parc. Ils aperçurent des cygnes qui glissaient sur le lac. Swamiji leur dit, le Srimad Bhagavatam compare les bhaktas, les dévots de Krishna, à des cygnes, et les écritures décrivant Dieu, Shri Krishna, à de splendides lacs aux eaux limpides. Les abhaktas, qu'attirent les discussions sur les sujets matériels, sont comparés à des corbeaux toujours à la recherche d'immondices. Comme ils empruntaient une allée de gravier, il s'arrêta soudain et fit cette remarque. « Vous voyez ces gravillons, il y a autant d'êtres vivants. » Les dévots l'emmenèrent dans un vallon de rhododendrons, dont les buissons géants étaient couverts de fleurs blanches et roses. Ils aimaient faire découvrir les beautés du parc à leur maître spirituel et étaient heureux d'apprendre à voir Krishna grâce à ses enseignements. Le lendemain matin, lorsque Swamiji annonça qu'il désirait se rendre de nouveau au parc, plus de dévots l'accompagnèrent. Ils avaient entendu dire que son attitude était différente pendant la promenade. Ils pensaient le conduire par d'autres sentiers en bordure du lac, mais Swamiji se contenta de parcourir la chaussée qui longeait le lac. Il s'arrêta au pied d'un grand arbre et attira l'attention des dévots sur un amas de fientes d'oiseaux. « Qu'est-ce que cela vous signifie » demanda-t-il en se tournant vers un nouveau dévot qui se trouvait à côté de lui. Swamiji était parfaitement sérieux. Le garçon rougit. « Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que cela peut bien vouloir dire. » Swamiji était parfaitement et demeura pensif, attendant une réponse. Les dévots se rassemblèrent autour de lui, les yeux rivés sur le tas de fientes d'oiseaux. Le pauvre garçon croyait que Swamiji attendait de lui qu'il y découvre un sens caché, tout comme certaines personnes lisent le futur dans le dessin des feuilles de thé. Il se sentait contraint de formuler un avis. « Ce sont des excréments, des défécations d'oiseaux. » Swamiji sourit et se tourna vers les autres dévots dans l'attente d'une réponse. Personne ne souffla mot. Cela signifie que les oiseaux qui habitent cet arbre y sont depuis plus de 2 semaines, dit Swamiji en riant. Même les oiseaux sont attachés à leur maison. Comme il passait à côté de personnes âgées, jouant aux cartes et aux dames,
Swamiji s'arrêta et se tourna vers ses disciples. « Regardez, leur dit-il, ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Ils jouent comme des enfants, gaspillant les dernières années de leur vie au lieu de se consacrer à la conscience de Krishna. Leurs enfants sont grands et mènent leur propre vie. Il serait donc naturel qu'ils se préoccupent de leur vie spirituelle. Mais non, ils prennent un chat ou un chien pour compagnon et au lieu de servir Dieu, ils servent leur chien. Quelle infortune! Ils n'écoutent rien de ce que vous leur dites. Leurs chemins sont déjà tracés. Voilà pourquoi nous nous adressons aux jeunes, à ceux qui cherchent. » Ils longèrent ensuite la fameuse colline des hippies. Il était encore très tôt, et la colline du flanc gracieusement inclinée, couvert par une grande pelouse bordée de chênes et d'eucalyptus, baignait dans le calme de la tranquillité. Les disciples de Swamiji lui expliquèrent que des centaines de hippies se rassemblaient là chaque jour pour s'étendre sur l'herbe, entre amis, et profiter de la beauté du cadre naturel. Il leur conseilla donc de venir y faire des kirtans. Le chant du mantra étant très populaire parmi les hippies de San Francisco, les kirtans des disciples de Swamiji à Golden Gate Park eurent immédiatement plus de succès que ceux de Tompkins Square Park à New York. Parfois, Swamiji venait les rejoindre sur la pelouse. Un dimanche, il apparut ainsi à l'improviste au milieu d'eux et, à la joie de tous, s'assit et mena le chant d'une voix forte en s'accompagnant du mridanga. Swamiji était l'objet de tous les regards, son âge et ses vêtements le différenciaient de la foule. Tandis que les habitués du parc, jeunes pour la plupart, étaient vêtus de blue jeans ou d'autres habits hippies, Swamiji, septuagénaire, portait des robes safran. De plus, la façon dont les dévots l'avaient accueilli en se prosternant et les regards de vénération qu'il lui portait poussaient l'assistance à le considérer comme une curiosité empreinte de respect. Dès qu'il s'était assis, des enfants s'étaient rassemblés autour de lui. Il leur avait souri, puis les avait amusés en jouant habilement du mridanga. Govinda Das se remémore. Lorsque Swamiji arrivait, le kirtan prenait une autre dimension, acquérant une solennité qu'il n'avait pas en son absence. Les gens ne nous voyaient plus simplement comme une bande de jeunes de San Francisco chantant Hare Krishna. Nous avions soudain des racines et le kirtan y gagnait une authenticité accrue. La seule présence de Swamiji suffisait à donner au chant une valeur historique. Lorsque Swamiji venait, il amenait toute la filiation spirituelle avec lui. Au bout d'une heure, Swamiji arrêta le kirtan et s'adressa au public. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Voilà ce que nous chantons. Il s'agit de son spirituel. Parce que ce chant est spirituel, il attire tout le monde, y compris les personnes qui ne comprennent pas la langue du mantra. Telle est sa beauté, même les enfants y sont sensibles. Après 5 minutes d'explication, Swamiji recommença le kirtan. Des jeunes gens se mirent à danser en rond devant lui, main dans la main, puis l'encerclèrent en une grande farandole. Malgré le côté sauvage et sensuel de leur enthousiasme débordant, l'atmosphère restait sereine grâce au chant du mantra Hare Krishna. Swamiji paraissait très heureux de voir ces jeunes gens danser en chantant Hare Krishna. Il désirait avant tout que le saint nom de Krishna soit chanté, drapé d'étoffes safran, chatoyant dans la lumière rasante du soleil. Il observait la scène avec bienveillance, invitant tout le monde à chanter Hare Krishna avec lui. Un jour, Malati se rendit dans l'appartement de Swamiji et sortit de son sac à provisions
un petit objet qu'elle plaça sur son bureau pour qu'il l'examine. « Qu'est-ce que c'est, Swamiji » lui demanda-t-elle. Swamiji baissa les yeux et contempla la figurine en bois, haute d'une dizaine de centimètres. Sa tête était plate et son visage aux grands yeux, ronds, souriait. Elle ne semblait pas avoir de pieds et son torse bariolé, de vert et de jaune, portait 2 bras tronqués, pointés vers l'avant. Swamiji joignit immédiatement les mains et inclina la tête en signe de respect. « Tu as apporté Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, dit-il en souriant, le regard illuminé. C'est Krishna lui-même. Merci beaucoup. » Swamiji rayonnait de bonheur. Malati et les autres dévots, ravis de le voir si heureux, s'assirent dans la pièce. Swamiji expliqua qu'il s'agissait de Sri Jagannath, une moulti de Krishna vénérée partout en Inde depuis des milliers d'années. Jagannath, ajouta-t-il, est adoré en compagnie de 2 autres moultis, celle de son frère, Balaram, et de sa sœur, Subhadra. Tout excité, Malati confirma avoir aperçu dans la même boutique d'importation d'autres figurines similaires. Swamiji lui demanda de retourner les acheter. Malati mit rapidement Shyama Sundar, son mari, au courant et ils retournèrent immédiatement à la boutique. Les 2 statuettes complétant la série étaient toujours là. Ils les achetèrent sur le champ. Bhaktivedanta Swami plaça Subhadra, la plus petite des 3 statuettes, à gauche de Jagannath. Sa bouche était rouge et souriante et son torse rectangulaire était jaune et noir. Il mit ensuite le 3e personnage, Balaram, à gauche de Subhadra. Il avait une tête ronde de couleur blanche, des yeux cerclés de rouge et un sourire joyeux. Ses bras, semblables à ceux de Jagannath, dépassaient de part et d'autre de son buste jaune et bleu. Swamiji contempla les 3 statuettes ainsi alignées sur son bureau, puis demanda si un des dévots savait sculpter. Shyamashundar répondit qu'il était auparavant sculpteur sur bois. Swamiji lui demanda de reproduire les 3 figurines et de réaliser des moultis hautes d'1 mètre. Il y a de cela plus de 2000 ans, expliqua-t-il à ses disciples, vivait un roi nommé Indradyumna. Maharaj Indradyumna, un dévot de Krishna, désirait des moultis du Seigneur, de son frère et de sa sœur, se rendant en char au lieu saint de Kurukshetra lors d'une éclipse solaire. Le roi pria donc Vishvakarma, le célèbre artiste des planètes héléniques, de les sculpter pour lui. Ce dernier consentit à condition que personne ne vienne interrompre son travail. Vishvakarma s'enferma dans un atelier. Le temps passa. Le roi finit par s'impatienter et, un jour, incapable d'attendre plus longtemps, il pénétra dans l'atelier. Fidèle à sa parole, Vishvakarma disparut alors, en laissant derrière lui les 3 moultis inachevés. Le roi Indradyumna fut néanmoins si satisfait de ces merveilles formes de Krishna, Balaram et Subhadra qu'il décida de les adorer dans l'état même où elles se trouvaient. Il les plaça dans un temple et leur voua un culte fastueux. Depuis cette époque, Sri Jagannath fait l'objet d'une adoration fervente dans toute l'Inde et particulièrement en Orissa, à Puri, où se trouve un très grand temple de Jagannath. C'est là que des millions de pèlerins, chaque année, venus des 4 coins de l'Inde, vénèrent Jagannath, Balaram et Subhadra pendant un festival grandiose au cours duquel les 3 moultis sont conduites en procession dans la ville sur 3 immenses chars. Sri Chaitanya lui-même passa les 18 dernières années de sa vie à Puri, chantant et dansant d'extase devant Sri Jagannath pendant le Ratha Yatra. Donc ce festival de chars, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le Ratha Yatra.
festival de chariot, qui a lieu à peu près tous les ans au mois de juin. Voyant le dessin de Krishna dans cette apparition de Sri Jagannath à San Francisco, Swamiji demanda aux dévots de se préparer à recevoir le Seigneur et à l'adorer convenablement. Il se déclara prêt à installer personnellement les multis dans le temple si Shyamashundar parvenait à les sculpter. Les dévots pourraient commencer à leur offrir leur adoration et le temple de San Francisco serait alors baptisé la nouvelle Jagannath Puri. Swamiji chanta un mantra en l'honneur de Jagannath. Jagannatha Swami, Jagannatha Swami. Alors, bon, je ne me rappelle plus l'air, c'est Jagannatha Swami, Nayana Pata Gami Bhava Tumi. Ô Seigneur de l'univers, aie la bonté de te rendre visible à mes yeux. Jagannath veut dire le Seigneur de l'univers, expliqua-t-il. C'est un signe de très bon augure qu'il ait choisi d'apparaître ici. Swamiji esquissa un croquis et fit quelques remarques de détails sur la réalisation des multis. Shyamashundar acheta 3 gros rondins de bois dur. Prenant des points de repère sur les statuettes, il calcula les dimensions qu'il lui faudrait respecter, puis commença à sculpter sur le balcon de son appartement. Pendant ce temps-là, les dévots achetèrent toutes les petites statuettes de Jagannath qu'ils purent trouver dans la boutique d'importation. Ils les collaient sur des chaînettes et les portaient autour du cou. Swamiji expliqua que Sri Jagannath faisait preuve de tant de bonté envers les âmes déchues que les dévots auraient bientôt la possibilité de l'adorer dans leur temple. Les règles régissant l'adoration des multis de Radha et Krishna sont très strictes et les dévots n'auraient pas pu s'y conformer. Mais Sri Jagannath est si miséricordieux qu'il accepte d'être adoré de manière très simple par le chant du mantra Hare Krishna. Même des dévots encore néophytes allaient donc pouvoir lui offrir leur adoration. Au fur et à mesure de leur progrès spirituel, Swamiji leur enseignerait de plus en plus de choses sur l'adoration des multis et leur expliquerait ses fondements théologiques. Le soir de l'installation officielle des multis, la salle était entièrement remplie de dévots et d'invités. L'atmosphère était à la fois solennelle et joyeuse. C'était un événement exceptionnel. Les multis, qui venaient juste d'être achevés, se dressaient sur un autel en bois de séquoia, sous un dais d'étoffe jaune. Leurs visages éclairés par des projecteurs attiraient tous les regards. Fraîchement peintes, de couleurs vives, noires, rouges, blanc, vert, jaune et bleu, elles ne portaient ni vêtements, ni ornements. Swamiji les contemplait également, levant les yeux vers l'autel. Le moment de la cérémonie arriva enfin. Tous les éléments essentiels de la vie spirituelle étaient réunis. Le temple, les dévots, les écritures, les multis et le prashad. Swamiji voulait que ces jeunes en bénéficient pleinement. Pourquoi continuerait-il à mener une vie animale en considérant la spiritualité comme une vague recherche de quelque chose? En tirant parti de la miséricorde de Krishna, il pourrait mener une existence heureuse et couronnée de succès, aidé en cela par Swamiji, leur infatigable serviteur. Swamiji avait fait placer une grande bougie sur une assiette. Il appela Hayagriva. La cérémonie qu'il avait prévue était d'une grande simplicité. Les dévots se présenteraient un à un devant les multis et leur offriraient la flamme de la bougie. La bougie doit être allumée, précisa Swamiji, et lorsque le kirtan commencera, il faudra présenter la flamme devant les multis de cette manière. Il déplaça ses mains en cercle pour indiquer la façon dont il devrait procéder. Vous comprenez? Oui, oui, acquiesça Hayagriva. Swamiji, c'est ça, en même temps que le kirtan, et quand la personne qui tient la bougie est fatiguée, elle la passe au suivant, et ainsi de suite.
Tant que le kirtan se poursuit, ensuite, Swamiji dit, commençons. Vous êtes prêts? Oui, vas-y, commence. Et quand tu te sentiras fatigué, tu passeras la bougie au suivant. Swamiji guidait Hayagriva depuis son siège. Il lui disait comment se tenir devant la Murti. Quelques jeunes filles laissèrent échapper de petits gloussements. « Mets-toi bien en face des Murti, dit Swamiji. Bon, il est maintenant temps de commencer le kirtan. » Prenant ses kartals, il entonna le mantra Hare Krishna sur l'air désormais célèbre qu'il avait lui-même introduit en Amérique. Bien en face, répéta-t-il à Hayagriva, en lui faisant signe de se tenir exactement devant les Murti. Les dévots les invités se mirent à chanter et à danser face aux Murti, les bras levés. Ils se balançaient d'avant en arrière au rythme du kirtan. Des lumières bleues, rouges et jaunes placées sous le dais illuminaient par intermittence les grands yeux de Jagannath, Balaram et Subhadra. Mukunda, qui avait conçu ces effets lumineux, souriait et regardait Swamiji en espérant une marque d'approbation. Swamiji lui fit un signe de tête et continua à chanter Hare Krishna d'une voix puissante. Comme à l'accoutumée, le kirtan dura près d'une heure. Les hippies se donnaient de tout cœur à la danse et au chant. Certains avaient compris Swamiji quand il avait parlé de concentrer le mental sur la forme personnelle du Seigneur, et quand il avait annoncé « Voici Krishna » en levant les yeux vers les Murti. D'autres, en revanche, n'avaient pas tout à fait saisi le sens de ces paroles. Ils étaient simplement heureux de chanter Hare Krishna en regardant les Murti qui souriaient sur l'autel au milieu des fleurs et de la fumée de l'encens. Ils venaient, à tour de rôle, présenter la bougie à Sri Jagannath sous le regard satisfait de Swamiji. La cérémonie était en fait d'une grande simplicité. Dans les temples importants de l'Inde, la consécration d'une Murti s'accompagne d'un rituel complexe durant plusieurs jours et demandant la présence de brahmanas généreusement rétribués. Mais trouver des brahmanas compétents à San Francisco n'était pas chose facile, et il aurait de toute façon été impossible de suivre toutes les règles prescrites. Que des non-hindous se rassemblent ainsi pour offrir leur adoration à Sri Jagannath aurait semblé une hérésie aux brahmanas indiens figés dans le système des castes. Swamiji, mis à part, aucune des personnes présentes n'aurait été autorisée à pénétrer dans le temple de Jagannath à Puri. Les Occidentaux, les hommes à la peau blanche, n'ont le droit de voir Sri Jagannath qu'une fois par an, lorsqu'il parade sur son char dans les avenues de la ville au cours du festival de Ratha-yatra. Cependant, ces interdits sociaux ne correspondent aucunement à l'enseignement des Écritures. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a d'ailleurs accordé l'initiation et permis l'adoration des Murti à tous sans distinction de caste, de race ou de nationalité. Son père Bhaktivinoda Thakur espérait quant à lui voir un jour les Occidentaux se mêler librement à leurs frères indiens et chanter Hare Krishna avec eux. Bhaktivedanta Swami était venu en Occident pour accomplir la volonté de son maître spirituel et de Bhaktivinoda Thakur, et pour concrétiser leur vision en transformant les Occidentaux en Vaishnavas. Or, s'il voulait en faire des dévots à part entière, il devait inévitablement leur enseigner l'adoration des Murti, sans laquelle il leur serait difficile de se purifier. Bhaktivedanta Swami avait foi en la mission que lui avait confiée son maître spirituel, ainsi qu'en les Écritures. Sachant que Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, est particulièrement enclin à offrir sa miséricorde aux êtres déchus, il l'implorait de ne pas s'offenser de la modeste réception que ses humbles serviteurs lui réservaient à la nouvelle Jagannath Puri de San Francisco. À la fin du kirtan, Swamiji demanda à Haridas de lui apporter la bougie.
Il effleura la flamme de ses mains, puis les porta à son front. « Montre-leur comment faire, lui dit-il. Montre à tout le monde qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. » Swamiji expliqua à Haridas qu'il devait présenter la bougie à tout le monde dans la salle pour que chacun puisse effleurer les flammes de leurs mains et se toucher ensuite le front comme il l'avait fait. Tandis qu'Haridas circulait dans l'assistance, quelques dévots déposèrent des pièces de monnaie dans l'assiette. D'autres personnes suivirent leur exemple. Pendant ce temps-là, Swamiji poursuivit ses explications. Le Srimad Bhagavatam recommande d'écouter, de glorifier, de méditer et d'adorer. Que nous adoptions cette pratique à l'occasion de l'avènement de Jagannath Swami indique que ce temple est maintenant solidement établi. Voilà donc comment accomplir cette adoration, que l'on appelle également Arti. À la fin du Kirtan, l'Arti se prolonge. On prend alors la chaleur de la flamme et chacun donne ce qu'il peut pour le culte. Par cette simple pratique de l'Arti, il est possible de réaliser la vérité absolue. Je demande maintenant une chose à tous les dévots. Chaque fois que vous venez au temple, apportez un fruit et une fleur. Si vous pouvez apporter davantage, tant mieux. Sinon, un fruit et une fleur ne vous coûteront pas grand-chose. C'est important. Cela ne veut pas dire que vous soyez obligé d'acheter des fruits coûteux. Apportez toutes sortes de fruits, chacun selon ses moyens, un fruit et une fleur. Swamiji s'arrêta un instant, parcourant la pièce du regard, puis annonça « Bon, vous pouvez maintenant distribuer le prashad. » Les invités s'assirent en rang sur le plancher et les dévots leur servirent le prashadam, après avoir offert la première assiette à Swamiji. Le repas se composait de plats dont Swamiji avait personnellement enseigné la recette aux dévots. Des samoussas, du halva, des puris, du riz, plusieurs sortes de légumes, un chutney de fruits, des sucreries, en bref, toutes les spécialités qu'il préparait habituellement le dimanche. Les invités mangèrent à satiété. Pendant que les dévots et les dévotes leur resservaient toujours du prashadam, ils discutaient, heureux de partager ce délicieux festin dans une ambiance aussi chaleureuse. Après avoir goûté toutes les préparations, Swamiji ouvrit grand les yeux et s'exclama « Excellent! Gloire au cuisinier !» Le temple embellit rapidement du fait de la présence de Sri Jagannath. Les dévots lui confectionnaient des guirlandes de fleurs tous les jours. Des toiles de Jadurani représentant Sri Vishnu arrivèrent de New York. Un grand portrait de Swamiji, peint par Govinda Das, fut accroché au mur au-dessus de l'endroit où il s'asseyait. Les dévots décorèrent également les murs de posters indiens de Krishna. Les yeux de Sri Jagannath semblaient s'animer au gré des effets lumineux et des éclairages fluctuants. Au gré des effets lumineux et les éclairages fluctuants lui faisaient un vêtement chatoyant. Il devint naturellement l'objet de la curiosité de tout le monde psychédélique de Haight-Ashbury. Conformément aux souhaits émis par Swamiji, les dévots comme les invités prirent l'habitude d'apporter au temple des offrandes qu'ils déposaient au pied de l'autel de Jagannath. Les hippies offraient ce qu'il leur était possible d'offrir, un peu de blé, la moitié d'un pain, une boîte de cacahuètes salées, un paquet de biscuits, des bougies, des fleurs, des fruits. Ayant entendu dire qu'avant d'utiliser quoi que ce soit, il fallait d'abord l'offrir à Dieu, des hippies venaient présenter leurs habits neufs à Jagannath et les lui offraient avec une prière avant de les porter. S'ils ne suivaient pas les instructions du Seigneur, ils désiraient, en tout cas sincèrement, ses bénédictions. Chaque soir, les dévots célébraient l'Arti comme Swamiji leur avait appris, se relayant pour offrir la bougie à la Murti de Jagannath. Lorsqu'ils demandèrent à Swamiji s'il pouvait ajouter quelque chose à la cérémonie, il leur dit d'offrir également de l'encens.
Il poursuivit en disant que l'adoration des Murti comportait de nombreuses autres procédures suffisamment complexes pour occuper les dévots 24 heures sur 24, mais que s'il leur révélait toutes d'un seul coup, ils seraient totalement abasourdis. Swamiji confia à un de ses disciples, à qui il parlait dans son bureau, que pendant le Kirtan, il avait pensé à Sri Chaitanya dansant devant Jagannath. Il expliqua que Sri Chaitanya s'était rendu à Puri et avait dansé devant Jagannath avec tant d'extase que les mots s'étranglaient dans sa gorge et qu'il ne pouvait prononcer d'autres paroles que Jag, Jag. Ô Krishna, pensait Sri Chaitanya, cela fait si longtemps que je voulais te voir. Maintenant, je te vois enfin. À l'époque où Sri Chaitanya vivait à Puri, des centaines de gens lui rendaient constamment visite et il y avait chaque soir un kirtan gigantesque. Les musiciens étaient répartis en 4 groupes. Chaque groupe comptait 4 joueurs de mridanga et 8 joueurs de kartal. Pardon. Un groupe de ce côté-ci, expliqua Swamiji, un autre par là, un devant et un derrière. Chaitanya Mahaprabhu se tenait au centre. Tout le monde dansait et chantait. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Cela dura pendant tout le séjour du Seigneur à Jagannath Puri. Les dévots comprenaient peu à peu qu'il existait une profonde différence entre Swamiji et eux-mêmes. Swamiji n'avait jamais été un hippie. Il n'était pas chez lui au milieu de l'illusion de Haight-Ashbury, du LSD, des posters psychédéliques, des musiciens de rock, du jargon hippie et des gens de la rue. Il savait que Swamiji appartenait à un autre monde, mais il leur arrivait parfois de l'oublier. Ils étaient si souvent ensemble. Swamiji partageait leurs repas, riait avec eux et s'en remettait à eux pour bien des choses. Pourtant, les dévots se souvenaient parfois qu'il n'était pas une personne comme les autres. Lorsqu'il chantait avec eux dans le temple, face à Jagannath, ses pensées, à la différence des leurs, se tournaient vers les kirtans de Sri Chaitanya à Puri. En contemplant Jagannath, Sri Chaitanya avait vu Krishna, et son amour pour Krishna avait été si grand qu'il en était devenu comme fou. La profondeur des méditations de Swamiji dépassait de loin l'imagination de ses disciples. Il demeurait néanmoins parmi eux, leur offrant son amitié et les guidant dans leur vie spirituelle. Il était leur serviteur et leur apprenait à prier comme lui en demandant à Krishna, « Ô Seigneur de l'univers, aie la bonté de te rendre visible à mes yeux. » Swamiji, debout près de la portière ouverte de la voiture, regarda une dernière fois les dévots et la boutique transformée en temple. Il ne s'agissait plus d'un magasin quelconque, mais bien d'un endroit important, la nouvelle Jagannath Puri. C'est à la demande de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati qu'il était venu en ces lieux. Qui, parmi ses frères spirituels, pouvait imaginer la folie de ces hippies américains noyés dans leurs hallucinations psychédéliques qui hurlaient « Je suis Dieu ». Tous ces garçons et ces filles écœurés par la vie étaient complètement déséquilibrés malgré leur argent et leur éducation. Heureusement, quelques-uns avaient maintenant trouvé le bonheur grâce à la conscience de Krishna. Le jour de son arrivée, un reporter lui avait demandé pourquoi il était venu à Haight-Ashbury. « Parce que les loyers y sont bon marché, avait-il répondu. Son désir était de propager le mouvement de Sri Chaitanya. Quel autre motif aurait bien pu le pousser à élire domicile dans une petite boutique si délabrée à côté d'une blanchisserie chinoise et du Digger's Free Store. Les journalistes lui avaient également demandé s'il invitait aussi les hippies et les bohémiens à adopter la conscience de Krishna. « Oui,
répondit-il. Tout le monde est invité, mais il savait que ceux qui se joindraient à lui changeraient. Les dévots formaient désormais une famille. S'ils suivaient ses instructions, ils demeureraient forts et Krishna, voyant leur sincérité, les aiderait. Ils avaient avec eux Sri Jagannath, le Seigneur de l'univers, et devaient l'adorer fidèlement. Ils se purifieraient en chantant Hare Krishna et en suivant les directives de leur maître spirituel. La voiture partit pour l'aéroport, suivie par plusieurs autres véhicules remplis de dévots. À l'aéroport, les dévots avaient des larmes aux yeux. Swamiji leur assura qu'ils reviendraient s'ils organisaient un Ratha-yatra. Vous devez défiler sur l'avenue principale, dit-il. Faites bien les choses. Il faut attirer beaucoup de monde. Une procession de ce genre a lieu chaque année à Jagannath Puri. C'est à cette occasion que les Murtis sortent du temple. Swamiji savait très bien qu'il devrait revenir pour prendre soin des germes de dévotion qu'il avait fait éclore dans le cœur de ses disciples. Sinon, quel espoir y avait-il que ces néophytes suivirent dans l'océan de désirs matériels survivent dans l'océan de désirs matériels qu'était Haight Ashbury. Il leur promit à plusieurs reprises qu'il reviendrait et demanda à tous, à Mukunda, Syamasundar, Gurudas, Jayananda, Subala, Gorasundar, Ayagriva et Haridas, ainsi qu'aux femmes, de coopérer. 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis qu'il avait été reçu dans le même aérogare par tout un groupe de jeunes gens. Donc là, Srila Prabhupada a passé donc quelques temps à San Francisco et je pense qu'il retourne à New York. Beaucoup parmi eux étaient maintenant ses disciples, mais leurs vœux récents et leur nouvelle identité spirituelle étaient encore fragiles. Il les quittait pourtant sans remords. Il se doutait que certains succomberaient à l'égarement, mais ne pouvaient rester perpétuellement auprès d'eux. Son temps était compté. Père de 2 nouvelles familles spirituelles, New York et San Francisco, il quittait tendrement l'une d'elles et s'en allait vers l'est retrouver l'autre qui attendait son retour dans la joie. Donc là, il retourne à New York. New York, mai 1967. Rien ne permettait de prévoir que la santé de Swamiji se détériorerait aussi brutalement. S'il y eut des signes avant-coureurs, donc je rappelle que Srila Prabhupada, il a 70 ans. S'il y eut des signes avant-coureurs, personne ne les remarqua. Lorsqu'il quitta San Francisco pour New York, personne ne songea à prévenir les dévots de New York qu'il devait ralentir le rythme de ses activités. Après le vol, qui dura 5h30, il mentionna que ses oreilles étaient comme bouchées, mais il semblait bien portant. Il fut accueilli chaleureusement à l'aéroport, puis se rendit directement dans la boutique du numéro 26 de la 2e avenue, où il s'adressa aux dévots et chanta avec eux pendant 3 heures consécutives. Donc là, vous imaginez, Srila Prabhupada, il vient de faire 5h30 d'avion, sans compter le temps entre le temple de San Francisco et l'aéroport, les 5h30 d'avion, le temps entre l'aéroport et le temple de New York, et là, il rechante, il ne s'est pas reposé, il chante 3h30 à 3 heures avec les dévots de New York. Ils le trouvèrent admirable. La présence de Swamiji, ses regards et ses paroles attisaient leur conscience de Krishna. Son âge avancé, il avait bientôt 72 ans. Donc là, vous voyez, 66, il aura bientôt 72 ans. Donc il a eu 70, 71, donc ça fait, normalement ça doit faire 2 ans qu'il est à New York. Il avait bientôt 72 ans et il leur semblait une autre facette de sa personnalité transcendantale. Swamiji était la source de leur force. Il ne leur serait pas venu à l'idée
de s'inquiéter de la sienne. Certains signes indiquaient pourtant qu'il devait prendre soin de sa santé. Il s'était notamment trouvé mal au cours d'une émission télévisée. En retournant au temple, il avait avoué que les projecteurs lui avaient infligé un tel mal de tête qu'il avait craint de ne pas pouvoir poursuivre l'émission. Un jour, Rupanuga, assis près du siège de Swamiji pendant une de ses conférences, remarqua que sa main tremblait tandis qu'il parlait. Kyatananda se souvint que le lendemain de l'enregistrement du disque de Hare Krishna à New York, quelques mois auparavant, Swamiji avait dormi plus tard que d'ordinaire et s'était plaint de palpitations au cœur qui l'avaient cloué au lit. « Si jamais je tombe gravement malade, avait-il dit à Kyatananda, n'appelez pas le docteur, ne m'emmenez pas à l'hôpital, donnez-moi simplement mon chapelet et chantez Hare Krishna. » Les disciples de Swamiji étaient peu enclins à le freiner. Kyatananda lui avait déjà essayé. Havalan Hall, lorsqu'il avait vu Swamiji en âge d'avoir tant dansé, il avait insisté pour arrêter le Kyatan. Les autres l'avaient alors traité de paranoïaque. De toute façon, Swamiji n'aimait pas qu'on le restreigne. Et qui était-il pour le restreindre? Il était le représentant de Krishna sur cette terre et pouvait donc, par sa grâce, surmonter toutes les difficultés. Il était un pur dévot de Krishna. Or, il avait expliqué à maintes reprises que le pur dévot de Krishna transcende l'influence des souffrances matérielles. Il avait un jour écrit à la grand-mère souffrante d'un dévot pour la réconforter. Cependant, il semblait à ses disciples que même s'il donnait de sages conseils à une vieille dame, aucun des maux qui affligeaient cette femme ne pourrait jamais l'atteindre. Swamiji disait certes être un vieillard, mais c'était surtout au cours de ses conférences qu'il parlait ainsi, et c'était afin de montrer que tout le monde vieillit inévitablement. Swamiji paraissait en bonne santé. Ses yeux pétillaient d'émotions spirituelles. Sa peau, au teint doré, était satinée et son sourire respirait la santé et le bien-être. Un garçon avait même déclaré un jour que son sourire était si viril qu'il évoquait pour lui l'image d'un taureau et de clous de fer. Swamiji se douchait à l'eau froide. Il faisait une marche dans le quartier tous les matins. Il jouait du mridanga et s'alimentait normalement. Ses disciples auraient été incapables de le freiner, même s'ils l'avaient voulu. Swamiji montra cependant des signes de fatigue durant la dernière semaine du mois de mai. Il parla de palpitations cardiaques. Kyatananda lui suggéra de se reposer et de ne recevoir aucun visiteur dans l'espoir que les symptômes disparaissent rapidement, mais son état s'aggrava. Kyatananda se rappelle. Swamiji s'est d'abord plaint que son bras gauche ne fonctionnait pas normalement. Puis, son bras et tout son côté gauche ont commencé à se contracter spasmodiquement. On aurait dit que la souffrance le travaillait intérieurement d'une façon mystérieuse. Achyutananda lui aussi se souvient. C'était un dimanche, l'avant-veille du jour des morts au champ d'honneur. Nous avions organisé un grand programme en ville l'après-midi. Lorsque tous les dévots ont été prêts, je suis monté chercher Swamiji. Je l'ai trouvé allongé, le teint pâle. « Pose ta main sur mon cœur, m'a-t-il dit. Les battements étaient irréguliers. Je suis descendu retrouver les autres, mais je n'ai pas voulu alerter tout le monde. Je suis allé vers Kyatananda et je lui ai dit à voix basse « Swamiji a des palpitations au cœur. » Nous sommes aussitôt retournés le voir, tous les deux. « Faites-moi simplement un massage à cet endroit-là, a-t-il demandé. Il m'a montré comment faire et je lui ai frotté la poitrine. Il a ensuite dit « Les autres
allez-y, Achatunananda va rester avec moi. S'il arrive quelque chose, il pourra toujours vous appeler. Les autres dévots sont partis pour l'après-midi et je suis resté seul avec Swamiji. Il m'a appelé auprès de lui une ou deux fois pour me demander de lui frotter énergiquement la poitrine. Lorsqu'il m'a regardé, j'ai vu qu'il avait repris les couleurs. J'avais les bras ballants, ne sachant que faire. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Pourquoi restes-tu là à ne rien faire ? Chante Hare Krishna. » Dans la soirée, il a ressenti de nouveau des palpitations. J'ai donc dormi dans la chambre voisine. Tard dans la nuit, il m'a de nouveau appelé pour que je le masse. Ketananda, à son tour, se remémore. Cela se passait le mardi après-midi, le jour des morts au champ d'honneur. Je me trouvais dans la chambre de Swamiji tandis qu'un kirtan se déroulait en bas quand les convulsions l'ont repris. Son visage s'est contracté et ses yeux se sont révulsés. Puis il s'est soudain jeté en arrière. Je l'ai attrapé dans mes bras. Il a murmuré « Hare Krishna » et puis plus rien. Je croyais vraiment que c'était la fin. Mais il a recommencé à respirer et à chanter le saint nom de Krishna. Il n'a toutefois pas retrouvé immédiatement la maîtrise de son corps. Brahmananda, lui, se rappelle. J'étais avec Kyatananda ce jour-là. Nous n'arrivions pas à comprendre ce qu'avait Swamiji. Il gémissait, incapable de s'asseoir. Personne ne comprenait ce qui se passait. Nous essayions tous les deux de le soulager. J'ai même dû aller lui acheter une cuvette. Tout le côté gauche de Swamiji était paralysé. À sa requête, une photo de son maître spirituel fut accrochée au mur en face de lui. Il demanda aux dévots qui s'avançaient dans l'antichambre de chanter Hare Krishna et de prier Krishna dans sa forme de Nasimadev. Svarup se remémore. Swamiji nous a demandé d'adresser cette prière à Sri Nasimadev. Mon maître spirituel n'a pas encore fini sa tâche. Il nous permettait de temps à autre de masser chacun à notre tour différentes parties de son corps. Ensuite, il nous a demandé de retourner dans le temple et de faire un kirtan continu. Swamiji souffrit du cœur pendant toute la nuit. Au matin, la situation ne s'était toujours pas améliorée. Il pouvait chuchoter, mais était trop épuisé pour soutenir une conversation. Préférant se passer de docteur, il fit lui-même le diagnostic. La crise cardiaque qu'il avait subie affectait ses fonctions cérébrales, ce qui expliquait la paralysie de la partie gauche de son corps. D'après lui, seuls des massages pouvaient le guérir. Brahmananda se souvient. Le lendemain, il a fallu appeler une ambulance. Il n'y en avait pas de disponible à l'hôpital Beth Israël, et j'ai donc téléphoné à une compagnie privée. Swamiji était attendu à 9 h à l'hôpital, mais il était presque midi quand l'ambulance arriva. Pendant ce temps, Swamiji continuait à gémir. Lorsque les ambulanciers sont finalement venus le chercher, ils se sont montrés odieux. Ils ont traité Swamiji comme un sac de linge. Je me disais qu'il aurait mieux valu l'emmener en taxi. À l'hôpital de Beth Israël, des médecins, ou plutôt leurs assistants, firent des prises de sang et des injections et procédèrent à de nombreux examens. Incapable de faire un diagnostic précis, il se préparait à d'autres examens quand un docteur vint annoncer l'intervention suivante, une ponction spinale. Swamiji n'eut pas la possibilité d'émettre le moindre avis. Il était trop faible. Il s'était remis entre les mains de ses disciples et de Krishna. Le docteur ne voulait pas d'objection. Il expliqua les raisons qui rendaient la ponction spinale nécessaire, mais ne demanda ni l'opinion ni la permission de personne. Mis à part Ketananda, qui insista pour demeurer avec Swamiji, ils durent tous quitter la pièce. Ni Swamiji, trop faible, ni ses disciples, incertains quant à la conduite à adopter, ne s'opposèrent aux médecins. Les dévots quittèrent la chambre en file indienne pendant que le docteur préparait la plus grande et la plus effrayante seringue qu'ils aient jamais vue. Lorsqu'on autorisa enfin les dévots à retourner dans la chambre, l'un d'eux se risqua à demander
Est-ce que c'était douloureux? Forme dorée, vêtue de blanc et enfoncée dans des draps blancs, Swamiji se tourna légèrement et répondit: « Nous savons tolérer. » Rupanuga se rappelle. L'hospitalisation de Swamiji a été très dure pour moi. N'ayant aucune expérience de ce genre de problème de santé, je ne savais pas du tout que faire pour l'aider. J'ignorais totalement quelle était la meilleure solution. Ce fut une expérience terrifiante. La vie de Swamiji était en danger, mais ses disciples ne savaient pas comment le sauver. Étendu sur le lit, il semblait à leur merci. Le personnel hospitalier, lui, considérait qu'il leur appartenait. Ce vieil homme malade, au cœur du cœur, était un intéressant sujet de recherche. Les dévots ne savaient pas que faire. Devait-il autoriser l'électroencéphalogramme? En quoi consistait cet électroencéphalogramme? Fallait-il vraiment opérer? Une opération? Swamiji leur avait pourtant dit de ne jamais l'emmener dans un hôpital. Il leur avait seulement demandé de le masser et de chanter Hare Krishna. Le 5 juin, Swamiji reçut une lettre de ses disciples de San Francisco, apprenant qu'ils chantaient et priaient pour lui, jour et nuit, pour un prompt rétablissement. Il dicta une courte réponse. Mes chers garçons et filles, je vous suis infiniment reconnaissant de prier Krishna, de me garder en vie. Krishna m'a permis de vivre pour exaucer vos prières sincères. J'allais mourir mardi, mais vos prières ferventes m'ont sauvé. Je vais maintenant de mieux en mieux, et je serai bientôt rétabli. J'espère vous revoir bientôt et pouvoir chanter Hare Krishna avec vous tous. Je suis heureux de savoir que vous progressez et je souhaite que vous n'éprouviez pas de difficulté à comprendre la conscience de Krishna. Vous avez toutes mes bénédictions. Continuez à chanter Hare Krishna avec foi. Swamiji avait hâte de quitter l'hôpital. Cela faisait plusieurs jours qu'il voulait s'en aller. Ils savent uniquement planter des aiguilles, se plaignait-il. Chaque jour qui passait coûtait cher à ISKCON. Les dévots louèrent une petite villa au bord de la mer, à Long Branch, dans le New Jersey, pour que Swamiji y passe sa convalescence. Ils décidèrent que Kyatananda cuisinerait pour lui et que Gorasundar et son épouse Govindadas, qui allait venir de San Francisco, prendraient soin du ménage et de l'entretien de la maison. Le médecin tenait toutefois à garder Swamiji sous observation à l'hôpital et à le soumettre à un nouvel électroencéphalogramme. Un jour, Brahmananda et Gargamuni étaient avec Swamiji quand le docteur entra dans la chambre pour annoncer que son patient allait devoir se rendre en salle de radiographie. « Pas de piqûre ?» demanda Swamiji. « Non, répondit le docteur, ne vous inquiétez pas. » Lorsque l'infirmière arriva, avec un lit roulant, Swamiji demanda que ce soit Gargamuni qui le pousse. Il s'assit dessus en tailleur, la main dans son dos, la main dans son sac à chapelet, et Gargamuni, suivant l'infirmière, le poussa jusqu'à l'ascenseur. Ils descendirent au 2e étage. Gargamuni, l'infirmière, les conduisit dans une salle et les laissa seuls. Gargamuni voyait bien que Swamiji n'était pas très à l'aise. Il était d'ailleurs nerveux lui aussi. C'était vraiment un drôle d'endroit pour se trouver avec son maître spirituel. Une nouvelle infirmière entra alors, une seringue à la main. « Allez, le moment est venu de faire une petite injection au Swami. » Mais Swamiji secoua la tête. « Non !»« Désolé, intervient Gargamuni. Je vous le dis franchement, ce n'est pas la peine d'assister. » L'infirmière sourit, agacée. « Oh, ça ne fera pas de mal. »« Emmène-moi, ordonna Swamiji. Devant la ténacité de l'infirmière, Gargamuni s'emporta quelque peu, et comme cela lui arrivait parfois,
il s'interposa entre elle et son maître spirituel. Il était prêt à se battre s'il le fallait. « Je ne vous laisserai pas faire cette piqûre !» s'écria-t-il en poussant le lit roulant hors de la pièce, laissant là l'infirmière interdite. Gargamuni ne savait plus où il se trouvait. Perdu quelque part au 2e ou 3e étage, il voyait partout des couloirs et des portes. Il voulait regagner la chambre de Swamiji, au 5e. Ne sachant pas quelle direction prendre, il erra dans les couloirs de l'hôpital, poussant le lit roulant sur lequel Swamiji, assis en lotus, égrenait son chapelet. Brahmananda arriva dans la salle de radiographie quelques instants après l'incident et eut droit aux plaintes de l'interne et de l'infirmière. Brahmananda se rappelle. On aurait dit qu'on venait de les cambrioler, que Swamiji leur appartenait. Tant qu'il était dans l'hôpital, ils estimaient avoir le droit de faire de lui ce qu'ils voulaient. Pour eux, Gargamuni venait de kidnapper Swamiji. Gargamuni finit par trouver un ascenseur. Manœuvrer le lit roulant n'était pas chose facile. Dans sa hâte, il heurta le mur. Il en oublia à quel étage il devait aller. Il se souvenait seulement qu'il devait protéger Swamiji, qui lui avait demandé de l'emmener. Lorsqu'ils regagnèrent finalement la chambre de Swamiji, un interne en colère les attendait. Il s'en prit à Gargamuni qui lui répondit aussitôt « Je m'en fiche. Vous pouvez ranger vos aiguilles et oublier vos expériences. Il en a assez, nous voulons partir. » Sur ces entrefaites, Brahmananda arriva. Il apaisa son frère cadet et aida Swamiji à se remettre au lit. Swamiji annonça qu'il voulait partir. Quand le docteur vint le voir, il se redressa sur sa couche et déclara d'un ton décidé « Docteur, je me porte bien. Je peux m'en aller. » Il lui serra même vigoureusement la main pour lui prouver qu'il disait vrai. Le docteur rétorqua qu'il fallait que Swamiji demeure quelques jours de plus à l'hôpital, même s'il se sentait mieux. Il était loin d'être entièrement tiré d'affaire et devait rester sous stricte surveillance médicale. Un nouvel électroencéphalogramme s'imposait. Swamiji ressentait toujours des douleurs dans la région du cœur. Il expliqua néanmoins qu'on lui avait trouvé un endroit tranquille au bord de la mer pour prendre du repos. Le docteur répondit que c'était une très bonne chose, mais qu'étant donné son état, il n'était pas question de le laisser partir pour l'instant. Cependant, Swamiji était décidé. Brahmananda et Gargamuni louèrent une voiture, firent rapidement ses bagages et l'aidèrent à s'habiller. Comme il l'escortait hors de sa chambre, des docteurs et des infirmières tentèrent de les arrêter. Brahmananda leur recommanda de ne pas s'inquiéter. Swamiji leur était très cher et il prendrait bien soin de lui. Il le masserait régulièrement, s'assurerait qu'il se repose suffisamment et lui procurerait tous les médicaments prescrits. Après un bon repos au bord de mer, il reviendrait pour un bilan. Brahmananda se remémore. Les médecins se sont finalement énervés. Ils ont commencé à nous menacer. « Cet homme va mourir !» Ils nous ont vraiment fait peur. Ils insistaient. « Cet homme va mourir et ce sera votre faute !» On les entendait encore du perron. « Cet homme est condamné !» C'était horrible. Ils quittèrent l'hôpital le 8 juin à 10h du matin. Swamiji voulut faire une brève halte au temple avant de se rendre à la villa de Long Branch. Il entra d'un pas hésitant dans l'ancienne boutique et s'arrêta devant les portraits de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, et du père de ce dernier, Srila Bhaktivinoda Thakur. Ses disciples le virent alors pour la première fois présenter son hommage en s'étendant de tout son long sur le sol. Le voyant se prosterner ainsi devant son gourou, Maharaj, ils l'imitèrent et sentirent leur dévotion grandir. Voilà, on va arrêter pour cette nouvelle session. Nous avons lu encore quelques pages.
Euh, donc là, on va laisser Srila Prabhupada partir dans sa petite maison pour, on va dire, de convalescence. Et on reprendra dans la prochaine session en espérant que Srila Prabhupada se sente mieux. Voilà, je vous dis à tous Hare Krishna, portez-vous bien en ces temps de confinement, cultivez votre bhakti, profitez-en pour lire, pour chanter, pour, voilà, pour continuer à l'enseignement, etc., etc. Et merci de nous suivre sur ces sessions de lecture, le Centre Bhakti Yoga. Et je vous dis encore une fois à tous un grand merci. Hare Krishna. Hare Krishna.